Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème à la croisée de l'économie, de l'environnement et de notre avenir commun, la fiscalité verte en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ma chronique fiscale de ce mois consacrée à la fiscalité verte en Afrique, entre ambition climatique et contraintes budgétaires. Un sujet qui questionne nos stratégies de mobilisation des recettes, la transition écologique et les choix structurels pour les économies africaines. Pour introduire ce thème, je citerai un extrait du rapport de l'OCDE, Placer la croissance verte au cœur du développement, qui dit « La fiscalité verte, encore largement inexploitée dans ces pays, peut aussi soutenir l'utilisation des ressources naturelles et la croissance économique tout en générant des recettes budgétaires que les gouvernements peuvent destiner au financement d'autres priorités de développement. » Cette phrase met parfaitement en lumière la double ambition des instruments fiscaux verts. Répondre à l'urgence climatique tout en soutenant un développement économique durable et des finances publiques plus solides. Alors, que recouvre exactement ce concept? Et comment les pays africains peuvent-ils concilier leurs objectifs de développement avec la nécessité de protéger la planète? La fiscalité verte, c'est tout simplement l'ensemble des impôts, taxes et incitations conçus pour encourager les comportements respectueux de l'environnement et dissuader ceux qui polluent. En clair, on taxe la pollution et on allège ce qui favorise une économie plus durable. Mais attention, derrière cette idée apparemment simple se cachent de nombreux défis pour les économies africaines. Prenons un exemple concret. Dans certains pays, les taxes environnementales portent sur les carburants, les véhicules anciens ou très polluants, ou encore sur les sacs plastiques. Au Rwanda, par exemple, l'interdiction du plastique à usage unique est accompagnée d'une taxation stricte des importations de ces produits. Au Maroc, une écotaxe est appliquée sur certains emballages non recyclables pour financer le traitement des déchets. Ces politiques ont un point commun. Elles visent à modifier les comportements tout en générant des recettes. Mais la question qui se pose souvent, c'est celle-ci. Une fiscalité verte peut-elle vraiment fonctionner dans des économies où la priorité reste la croissance et la lutte contre la pauvreté? C'est là tout l'enjeu. Dans beaucoup de pays africains, la consommation d'énergie repose encore largement sur des produits subventionnés, le carburant, le gaz ou même l'électricité. Introduire une taxe environnementale dans ce contexte, c'est forcément toucher au pouvoir d'achat, donc à la sensibilité sociale. C'est pourquoi les États doivent avancer avec prudence. La fiscalité verte ne peut pas être une simple taxe de plus. Elle doit être conçue comme un outil d'équilibre qui soutient la transition tout en préservant la cohésion sociale. Alors, comment trouver ce juste milieu? Certains pays montrent la voie. L'Afrique du Sud a mis en place en 2019 la première taxe carbone du continent. Elle s'applique aux grandes entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Les revenus collectés sont réinvestis dans des projets de transition énergétique, par exemple le développement du solaire et de l'éolien. Au Kenya, le Fonds national pour l'environnement, NETFund, mobilise des ressources pour la gestion environnementale et le financement de projets de transition énergétique. Et au Sénégal, le pays a adopté une taxe sur les plastiques non recyclables dans sa loi anti-plastique en 2020, tandis que des discussions se poursuivent sur le renforcement des taxes écologiques locales pour améliorer la gestion des déchets urbains.
Ces expériences montrent que la fiscalité verte n'est pas un luxe réservé aux pays riches. Elle devient un outil d'efficacité budgétaire et de durabilité. Reste un autre défi, souvent sous-estimé, c'est la traçabilité. Lorsqu'un État perçoit une taxe dite écologique, il faut que les citoyens sachent à quoi sert cet argent. Sans transparence, la confiance s'effrite et l'objectif environnemental perd son sens. C'est pourquoi la réussite de la fiscalité verte dépend aussi de la communication. Expliquer, sensibiliser et prouver que chaque franc collecté contribue à la transition. Alors, que retenir? La fiscalité verte n'est pas qu'un outil de financement, c'est une nouvelle façon de penser la politique fiscale. Elle lie la croissance économique, la justice sociale et la responsabilité environnementale. Mais pour qu'elle réussisse, il faut l'adapter au contexte africain, avancer progressivement, protéger les plus vulnérables et investir dans des alternatives propres et accessibles. C'est à ce prix qu'elle deviendra non pas une contrainte, mais une opportunité pour un développement plus durable. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique fiscale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.